Bonjour à tous. Aujourd'hui, un exercice simple pour le calcul ferraillage d'une poutre en utilisant le logiciel le plus connu et le plus utilisé pour le calcul ferraillage des poutres en béton armé, le logiciel Arch. Donc, on va prendre un exercice pour une poutre à deux travées, dont la section, c'est une section rectangulaire de dimension 22 cm par 40 cm. La même chose pour la deuxième travée. Cette poutre à deux travées, dans la longueur de la première travée 4 mètres et la longueur de la deuxième travée 3 mètres. La largeur du poteau et par la suite des appuis égale à 22 cm. Donc du point de vue modélisation, c'est bon. Il s'agit bien d'une poutre à deux travées, de section rectangulaire. Et ces poutres-là sont soumises à des charges réparties. Et donc c'est la charge générée par les planchers en creux et supportée par les poutres. Donc on va vérifier d'abord les unités des forces. Donc les forces, on va changer l'unité de la force en décanewtons. Et donc pour la première travée, il s'agit bien d'une charge permanente d'intensité 1200 décanewtons. Elle est partie sur toute la longueur de la poutre, donc sur 4 mètres. Et une deuxième charge d'exploitation d'intensité 300 décanewtons par mètre linéaire, et elle est soumise, c'est une charge répartie sur toute la longueur de la poutre. Pour la deuxième travée, il s'agit bien d'une charge concentrée, et c'est la charge exercée par un poutre naissant appuyée sur cette poutre-là. Donc c'est une charge, la première force concentrée, c'est une charge permanente d'intensité 10 000 décanewtons, et donc c'est 10 tonnes appliquées à mi-travée. Donc c'est 1,5 mètres. Et une charge d'exploitation, force concentrée d'exploitation, qui vaut 2000 décanewtons, appliquée aussi à mi-travée. Avant de lancer le calcul, on va modifier les paramètres ou bien les caractéristiques mécaniques du béton, de l'acier, ainsi que l'enrobage. On va commencer par le béton armé. Donc il s'agit bien d'une poutre dont la résistance à la compression à 28 jours égale à 25 MPa, et un acier dont la limite d'élasticité égale à 400 MPa. Pour les aciers transversales, la limite d'élasticité égale à 215. La fissuration, elle est peu préjudiciable. Okay. L'hypothèse pour les armatures. Donc, pour les armatures transversaux, uniquement les barres V6. Et pour les armatures longitudinales, de 8 à 40 mm de diamètre. Ici, pour le ferraillage, pour le moment, juste je vais changer l'angle, donc le crochet à 180 degrés. Il s'agit bien d'une section rectangulaire, donc le calcul c'est une section rectangulaire.
L'enrobage il est uniforme, égal à 2,5 cm, comme il est déjà indiqué. Ici, les combinaisons elles seront donc générées automatiquement. Le problème c'est dans la densité d'acier et dans la section transversale de la deuxième travée. Donc ici je vais augmenter la hauteur de la section transversale pour la deuxième travée. C'est bon. Donc avec affichage plan interactif, donc on va afficher le plan de ferraillage pour la poutre considérée. Je peux rassembler les deux dans un seul fichier comme ça. Et donc finalement c'est ça, c'est le plan d'exécution pour cette poutre. Donc le tableau de ferraillage, des diamètres, des longueurs des barres à couper, ainsi la coupe transversale ou bien les deux coupes transversales pour chaque travée, le vue longitudinal ainsi que le calcul estimatif ou bien les longueurs de différentes barres, de différents diamètres, et pour les deux cas, les aciers Renlus et les aciers haute adhérence. On peut afficher aussi les sollicitations en termes de moment et de effort tranchant, les contraintes aussi, vue en 3D, les réactions d'appui c'est nécessaire ce résultat là pour le calcul d'une tension de charge et surtout pour la force appliquée sur les poteaux qui supportent cette poutre là. Et on peut même afficher la poutre en 3D. Je vous remercie.